de cette édition du journal. Le sport clôture de la 18e journée à l'entente provinciale de football de Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. 2 affiches sont prévues. Le FC Renaissance match la Sequoia et GSK rencontre le Real Impact. Un jour seulement après la célébration de la fête de fin d'année, cet agriculteur de Nialeke, une localité située à une dizaine de kilomètres de Béni, ont été enlevés par les rebelles. L'un de ces otages serait exécuté par les ravisseurs. Les Congolais commémorent aujourd'hui ceux qui sont tombés lors du soulèvement populaire déclencheur du processus de l'émancipation du pays. La République démocratique du Congo se souvient donc ce 4 janvier des martyrs de l'indépendance. Bienvenue à tous et merci de nous suivre à travers le monde. Nous sommes le 4 janvier, une date chargée de souvenirs. Elle rappelle les émeutes du 4 janvier 1959 de Léopoldville. Une série d'émeutes et de troubles sociaux. La répression était très violente et à la suite de ces événements, le Congo belge obtient son indépendance près d'1 an et demi plus tard, le 30 juin 1960. Et Patrice Emery Lumumba était considéré ce jour-là comme l'homme orchestre. Parlons politique. L'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga annonce depuis hier son appartenance à l'opposition politique au cours d'une conférence de presse. Moïse Katumbi Chapwe dit qu'il n'a rejoint aucune formation politique et n'a pas créé de parti politique. Il indique cependant appartenir au Front Citoyen 2016 et affirme des pourparlers pour avoir un candidat unique de l'opposition à la prochaine présidentielle. Le général sud-africain Derrick Ngwebi prend les commandes de la force de la mission de l'ONU pour la stabilisation RDC forte de 20 000 hommes. Il remplace le général brésilien Carlos Alberto dos Santos, dont le mandat de 2 ans est arrivé à son terme depuis le 2 décembre 2015. Le général sud-africain affiche une expérience militaire nationale et internationale de plus de 35 ans. Derrick Ngwebi, âgé de 59 ans, a dirigé la mission des Nations Unies au Burundi entre 2004 et 2006. Il est actuellement chef des opérations conjointes de forces de défense sud-africaines, après avoir notamment été directeur de forces spéciales et l'un des responsables de l'infanterie de son pays. Il est nommé à la tête de forces onusiennes en RDC en remplacement du Brésilien Carlos dos Santos. Une lourde charge l'attend comme commandant en chef de la force onusienne en RDC, dont la mission est essentiellement axée sur la protection de populations civiles et la neutralisation des différents groupes armés nationaux et étrangers qui écument l'est de la RDC. À titre de rappel, le mandat de Casque Bleu a été considérablement renforcé au fil des années. La MONUSCO est la première mission onusienne revêtue du mandat d'une force d'intervention autorisée à faire la guerre. Je l'ai annoncé au début de cette édition du journal, la localité de Nialeke se voit soustraite de ses agriculteurs. C'est au total enlevé par les présumés ADF selon le porte-parole de l'Union des agriculteurs, pêcheurs et éleveurs du Congo basé à Béni. Un de ces otages serait exécuté par les ravisseurs. Les habits de cet otage à Angèle ont été retrouvés ce lundi 4 janvier 2016 matin sur la trajectoire d'assaillants qui auraient fait mouvement du nord vers le sud à Mwalika. Elimba Fumoja est porte-parole de l'UAEPECO. Il y a des traces de ces assaillants. On a ramassé des habits d'un de ces victimes et également des habits de Line qui s'appelle Angela, qui aussi de ces habits ont été ramassés. Alors ce sont des signes qui montrent que apparemment, ces agriculteurs seraient tués par ces assaillants. L'idéal est de retrouver la paix quotidienne dans cette partie du territoire de Béni, poursuit-il. Nous avons intérêt à écouter qu'il y a la paix et que cette paix-là se manifeste dans la zone où nous travaillons. Nous n'avons pas intérêt à nous dire non, vous voyez, il y a ceci. Non, ça c'est théorie parce que ceux-là qui le disent restent dans leur bureau climatisé. Mais nous avons un travail. Nous ne cherchons pas à l'État de nous donner à manger, mais ce que nous cherchons à l'État, c'est la paix, la sécurité dans la zone où nous pouvons effectuer nos activités sans préjudice, sans des enlèvements, sans des tueries qui sont en train de s'effectuer à chaque fois, sans
qui que ce soit. Pour y arriver, notre source plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires dans la zone. Les FARDC à soi effectuent leur travail. Ils sont à la poursuite de ces assaillants. Est-ce qu'ils sont équipés? C'est là qu'ils sont censés équiper les FARDC. Ils n'ont pas la volonté d'équiper les FARDC pour que les FARDC soient capables d'exterminer ou d'empirer cette guerre ou d'en finir avec des groupuscules de rebelles. Du côté FARDC, l'on rassure toujours que les opérations de poursuite sont en cours. Erika Smouissi, Beni, Biwan. La lutte contre les antivaleurs, nous en parlons dans cette édition du journal. Faire de l'enseignement supérieur universitaire du business, c'est une véritable escroquerie pour le gouvernement congolais. Cette problématique justifie même l'arrivée depuis hier à Beni Boutembo du ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Théophile Bemba, hier pour des échanges avec les responsables de ces institutions universitaires. Il était environ 13 heures locales quand l'aéronef à bord duquel le professeur Théophile Membafundu a atterri à l'aéroport national de Mavivi. Après accueil des membres du comité urbain de sécurité, il a pris la direction de la paroisse Saint-Gustave de Païda, question d'échanger avec l'évêque du diocèse de Beni Boutembo. Avant cela, il avait donné l'objet de sa mission à la presse. Nous sommes, je dois avouer, là pour évaluer des problèmes qui ont été posés au président de la République lors de son séjour. Nous travaillons pour l'amélioration de la qualité de la formation parce que, qu'on le veuille ou pas, les hommes passent, les institutions demeurent. Nous sommes en train de passer, nous autres. Et les jeunes prendront la relève. Et ces jeunes qui prendront la relève demain, ils doivent être très bien formés. Et des instructions du président de la République et du gouvernement, c'est de faire en sorte que notre secteur éducatif du supérieur soit redressé pour qu'on n'assiste pas à la situation que nous vivons actuellement pratiquement à travers le pays. Le patron de l'enseignement supérieur universitaire en RDC indique venir aussi mettre fin à plusieurs antivaleurs qui gangrènent l'espace universitaire au Grand Nord Kivu. Cette situation de pacotille où les uns veulent faire du business en utilisant l'enseignement supérieur doit s'arrêter parce que ça constitue une escroquerie et vis-à-vis des enfants et vis-à-vis des parents. Et d'ailleurs pour les enfants, c'est même un suicide intellectuel. C'est-à-dire quand vous êtes mal formé, vous êtes condamné toute votre vie à ne pas espérer avoir une vie meilleure. Notons que le ministre de l'ESU recevra la conférence de chefs d'établissement de Béniville et Boutembo ce lundi en ville-sœur de Boutembo où il séjourne. Erika Smouissi, Beni, Biwan. Ce journal fait allusion aussi au moment des partages vécus au Kasaï central. Le commissaire spécial Alex Kandemou Pompa distribuait des vivres non-vivres aux orphelins de sa circonscription. Une façon pour lui de partager des moments de fête avec les enfants démunis. Le commissaire spécial Alex Kandemou Pompa a communié avec les pensionnaires de l'orphelinat Saint-Vincent de Paul de Malolé à travers un dîner de cœur qu'il leur a offert. En cette journée marquant le début de l'année 2016, le chef de l'exécutif provincial a marqué que les vulnérables sont parmi les priorités de son action publique. Geste très bien salué par les bénéficiaires qui ont unanimement remercié le chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour avoir renouvelé sa confiance en Alex Kandemou Pompa. Bien avant, le commissaire spécial Kandé a commencé par visiter le centre d'accueil et de réinsertion Pokolo Amoyo à Kotoka, où il a offert un lot important de vivres et une enveloppe pour la prise en charge de ses enfants encadrés. L'orphelinat Marie-Mère d'Espérance de Kamaï était aussi visité et a bénéficié le même don. Les religieuses de ce centre ont présenté à Alex Kandé le cas de destruction d'une de leurs écoles par les étudiants de l'ISP Kananga en colère, logés à Kamaï. Il a promis d'enquêter sur la situation pour établir des responsabilités. Les commissaires spéciaux et sa suite se sont aussi rendus à l'orphelinat Bon Samaritain de Kanyuka pour le même geste de générosité. Comme partout où il est passé, la situation du centre est peinte par une orpheline encadrée qui plaide pour la réhabilitation du homme. Le message réconfortant d'Alex Kandé encourage chacun à continuer de travailler sur cette lancée. Le 1er janvier, venir vous saluer, venir encourager les encadreurs, venir écouter vos problèmes. Il y en a déjà un pour lequel on a été saisi. Donc nous sommes là à vos côtés, nous serons toujours là. La province ne vous abandonne pas.
Au deuxième jour de l'année, le commissaire spécial Alex Kandé a visité le centre Kankala qui héberge et encadre les orphelins dans 2 sites. Il a posé les mêmes gestes en faveur des enfants avant d'encourager les religieuses à l'œuvre de volontariat. En santé, 36 personnes sont mortes du paludisme la semaine dernière dans la zone de santé de la Yalimbongo à La Chopo. Cette maladie attaque plus les enfants de moins de 10 ans. Toutes les dispositions sont prises par la division provinciale de la santé de cette province qui sont de lutter contre ces situations. Il faut par ailleurs signaler que le problème de transport se pose pour acheminer les lots des médicaments vers les zones concernées. Santé, toujours la peau et cette enveloppe qui protège les corps contre les rayons solaires et tant d'autres maladies, mais il se fait qu'elle soit menacée, surtout lorsqu'elle est mal soignée. Cela met la personne dans des conditions indésirables. Découvrons les conséquences dans ce dossier signé Cédric Ebondo. Plus qu'une simple enveloppe, la peau est un organe à part entière, en interface avec le monde extérieur. Elle protège les autres organes d'infections et des blessures, ainsi que des rayons solaires nocifs. Cependant, il est difficile de se sentir bien dans sa peau quand celle-ci présente des imperfections telles que les boutons, les gales, les vergetures et bien d'autres. Étant l'une des grandes portes d'entrée de certains parasites, mal entretenue, la peau peut connaître nombreuses pathologies et même contagieuses, souvent difficiles de s'en débarrasser. Parmi les problèmes dermatologiques les plus récurrents, l'on évoque le cancer de la peau, des mycoses et la varicelle. Si au nombre de ces derniers, certains sont dus à un phénomène physiologique du moins naturel, comme il en est le cas pour l'acné, d'autres par contre sont causés par des produits cosmétiques, parfois non appropriés non seulement au climat, mais aussi à la nature de la peau. D'où la nécessité de consulter son médecin dermatologue avant d'opter pour tel ou tel autre produit pour prévenir les potentiels effets indésirables négatifs. Parlons sport pour terminer. Le Football Club Renaissance du Congo match la Sékouya au Stade des Martyrs de la Pentecôte dans le cadre de la 18e journée de l'entente provinciale de football de Kinshasa. La deuxième rencontre oppose JSK à RC Impact. Les 2 rencontres sportives clôturent donc la 18e journée de l'EPFKIN. Fin de cette édition d'actualité, Madame, Monsieur. Merci de rester avec nous. 19h30, retrouvez Déby Mwanda.